Bonjour à tous. La mobilisation des Gilets jaunes à Paris ce samedi 24 novembre a été absolument extraordinaire et inédite dans l'histoire de la Ve République. Elle appelait sans conteste une réponse du gouvernement. Et pour toute réponse, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu un tweet de Macron, nous avons eu des paroles de Castaner, des paroles qui, comme d'habitude, montrent le mépris, la sourde oreille face aux revendications du peuple français, montrent aussi une volonté de culpabilisation, d'intimidation et bien sûr de division en jouant sur les peurs des gens, en prétendant que l'ultra-droite, parce que c'est même plus l'extrême-droite, maintenant on est passé au stade suivant, c'est l'ultra-droite, carrément, et c'était mise de la partie, et ce pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez lu le tweet que Macron a mis samedi soir sur son compte, après cette journée? C'est absolument incroyable de voir à quel point le président de la République est à côté de la plaque, à quel point il méprise, il répond par le silence, et le silence est le plus grand des mépris quand il y a un tel appel à l'aide, une telle mobilisation des Français face à la souffrance, face à ce qu'ils subissent, face à la politique de ce gouvernement. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est honte aux casseurs, comme si le mouvement se résumait à ça. Et félicitations aux journalistes et félicitations aux forces de l'ordre qui ont réprimé les manifestants et qui ont fait preuve, en tout cas pour beaucoup, d'une très très grande violence. On les a vus matraquer des gens au sol, des personnes âgées, inonder la foule de gaz lacrymogène, jeter des grenades. Il y a des journalistes qui ont été blessés, notamment chez Présent ou RT France. Bref, ça a été effectivement une scène de guérilla en fait sur les Champs-Élysées. Et tout ce que Macron répond se résume à culpabilisation, mépris pour ce rassemblement, mépris pour ces revendications des Gilets jaunes, et silence. Silence et culpabilisation. Alors honte à lui. Honte au gouvernement d'accabler le peuple français de taxes et d'impôts toujours plus forts. Honte à lui de faire preuve de ce qu'il ose appeler, enfin ce que les journalistes appellent dans leur jargon, la créativité fiscale. Non mais vous vous rendez compte ? Honte aux journalistes de toujours manipuler savamment l'opinion publique pour diviser, pour jouer sur la peur des gens. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu cette semaine précédente de référence à l'ultra-droite, à l'extrême-droite, aux nazis, ou je ne sais quoi, qui sera en tête du cortège, qui reprendrait le mouvement des Gilets jaunes, que le mouvement des Gilets jaunes serait issu des nationalistes, des populistes, etc., pour tenter de discréditer ces revendications sociales, qui nous touchent quel que soit notre parti. Ici, il n'y a pas de division, justement, et c'est ce que le gouvernement tente de faire. Il a tenté de jouer comme d'habitude sur les peurs, sur cette propagande, et ce n'est pas passé inaperçu, et les gens en ont de plus en plus conscience. En témoignent par exemple les protestations qui ont eu lieu devant le siège de BFM TV qui a réalisé un reportage tout simplement calomnieux. Honte au ministre aussi de vivre sur une toute autre planète. Gérard Darmanin, vous savez ce qu'il a trouvé à dire? C'est que quand on gagne 900 € par mois, c'est évident qu'on ne peut pas se payer un restaurant à 200 €, on ne peut pas inviter quelqu'un et on ne prend pas de vin dans ces cas-là. Mais ils sont complètement hors de la réalité. C'est exactement la même chose avec Copé et son pain au chocolat, ou encore avec le prix des tickets de métro lorsqu'on demandait à ces soi-disant élus combien un ticket de métro vaut. On voit très bien qu'ils ne vivent pas dans notre monde, et pourtant ils se permettent de le régir avec leurs taxes, avec leur fiscalité, avec leurs lois, avec leurs soi-disant mesures. C'est eux qui font la société dans laquelle on vit en fait. Mais ils sont complètement en dehors de cette société, de ces réalités sociales, et ils récoltent forcément ce qu'ils ont semé. Et enfin, honte à la soi-disant République française de détruire la France et bien entendu de détruire le peuple français, comme j'en ai déjà parlé dans ces vidéos, que ce soit au niveau de nos esprits, de notre histoire, de notre mode de vie, de notre quotidien, de notre patrimoine. Et vous savez encore la réponse que Macron nous a donnée, je crois que c'est dimanche, mardi, il va annoncer les mesures d'un haut conseil pour le climat. Voilà les mesures qu'il prend face à ce qui s'est passé samedi 24 novembre. En gros, exactement à côté de la plaque, il méprise complètement les revendications, il méprise complètement ce que les gens ont dit, et il répond à côté de la plaque en disant qu'il sera inflexible sur son projet, sur sa lutte contre le réchauffement climatique. Ça ne peut pas passer comme ça. Est-ce que vous avez vu aussi le discours que Castaner a tenu samedi soir lorsqu'il est venu aux Champs-Élysées? On aurait dit qu'il flattait ses troupes, on aurait dit qu'il venait complètement féliciter sa milice ou son armée privée personnelle d'avoir défendu l'Élysée, puisque les policiers ont eu ordre justement d'empêcher les manifestants de se diriger vers l'Élysée, le palais de l'Élysée, le palais présidentiel, et au contraire de les parquer aux Champs-Élysées.
Et peu avant les manifestations, Castaner avait bien sûr publié un tweet dans lequel il accusait Marine Le Pen d'avoir envoyé l'ultra-droite sur les Champs-Élysées et d'être responsable des dégradations. C'est toujours accuser l'autre pour se dédouaner de sa propre responsabilité. C'est toujours, encore une fois, essayer de discréditer un mouvement social qui porte des revendications et ces revendications sont celles en fait de tout le peuple français pour essayer de faire passer l'idée dans l'opinion publique qu'il s'agit juste d'une minorité de casseurs qui ont initié ce mouvement d'extrême droite et que ça va menacer comme d'habitude la République, que ça va menacer la démocratie et forcément que c'est contre l'intérêt des gens pour que ceux-ci aient d'une part peur de suivre ce mouvement ou ne veuillent pas le suivre, se désolidarisent et aussi d'autre part peur de s'afficher avec des gilets jaunes parce qu'ils n'ont pas envie d'être associés à l'ultra-droite ou à l'extrême droite sous peine d'être ostracisés. Ce sont toujours les mêmes vieilles méthodes caricaturales. À la différence que justement, à force de jouer là-dessus, à force de toujours remettre ces vieilles méthodes, relayées par les médias qui sont vraiment à la botte de ce gouvernement, les gens ne peuvent plus être dupes en fait. Ils ont compris la logique. On en parle trop sur les réseaux sociaux et puis même ça se reproduit tellement à chaque fois, c'est tellement caricatural que les gens, ça prend plus en fait. Ça prend plus et au contraire en fait, ça exacerbe vraiment la colère, ça exacerbe l'indignation parce que les ficelles sont trop grosses, on les voit et on comprend de mieux en mieux ce que ces soi-disant politiques essaient de faire. On dit parfois que Macron se comporte comme un monarque, mais c'est faux en fait, parce qu'un monarque, un roi, est le père de ses enfants, de ses sujets, de son peuple. Et il agit toujours selon la grâce de Dieu. C'est toujours dans un système catholique. Pourquoi est-ce tellement important? Je vous le dis simplement d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique, parce qu'un monarque qui n'agit pas sous la grâce de Dieu, c'est un tyran. C'est un tyran qui en fait selon sa propre volonté et non pas selon la volonté de Dieu. Et il ne fait plus régner la justice sociale. Il n'agit plus en père pour protéger son peuple, pour répondre à l'appel à l'aide de son peuple, pour soulager la souffrance de son peuple, pour élever l'esprit et l'âme de son peuple. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui puisqu'on a un président monarque en soi et c'est à l'époque ce que le général de Gaulle avait voulu instaurer avec la Ve République, une forme de monarchie présidentielle, parlementaire évidemment, mais ils ne sont mus que par leurs propres intérêts, et même des intérêts supérieurs, des intérêts financiers notamment, qui font qu'ils méprisent complètement la souffrance du peuple de la France d'en bas. Ils ne la connaissent pas, ils vivent dans un tout autre monde, et ils n'ont rien à faire de cette souffrance. Ils n'ont pas ni l'objectif, ni l'envie de la soulager, ni même la capacité de l'entendre, comme on voit avec ces réponses complètement déconnectées de la réalité. Tout ce qu'ils trouvent à répondre, c'est faire honte à ce peuple qui souffre, c'est l'humilier, c'est le mépriser, et c'est terrible parce qu'un président de la République devrait prendre en compte, en considération, l'extraordinaire mouvement qui est actuellement en vigueur, qui se soulève, qui est inédit dans l'histoire. Il devrait y répondre directement, il devrait s'adresser en priorité aux Français. Et en refusant de le faire, il marque son mépris pour les Français. Il marque son mépris pour leur souffrance. Il marque son mépris pour la demande, pour les revendications que porte le mouvement du Gilet jaune. Et jamais ce mouvement ne pourra se calmer, jamais de solution ne pourra être trouvée tant qu'il y aura un mépris aussi clairement affiché de la part des soi-disant élites. Il dit les élus dans son tweet et c'est très significatif parce que par là, on dirait qu'il veut rappeler que c'est le peuple qui est responsable, qui a élu ces gens-là pour que ces gens-là appliquent un programme qui soit complètement inflexible, inhumain en quelque sorte. Mais la plupart des gens votent parce qu'ils sont complètement manipulés, parce que l'opinion publique est complètement formatée par ces journalistes notamment, et qui reçoivent des consignes et qui vont en recevoir avec la signature du pacte de l'ONU où par exemple la soi-disant liberté de la presse va encore se durcir parce que le discours journalistique va être lui-même, en théorie en tout cas si c'est applicable ou pas, cadré pour que ceux-ci ne disent rien de négatif par exemple sur les migrants ou sur l'immigration. Pour qu'on fasse accepter cela à l'opinion publique. Ils sont les agents, ceux qui forment l'opinion publique aujourd'hui, ces journalistes. Et ils sont ceux qui protègent le pouvoir, qui permettent au pouvoir de se maintenir là-haut en ayant soi-disant encore une auréole glorieuse, en étant soi-disant, en apparence évidemment, donner cette apparence toujours d'être approuvé par les soi-disant électeurs. Mais même les électeurs sont en colère et ça on l'a vu dans les paroles des Gilets jaunes. Un autre fait que je voulais relever aussi, et je vais terminer cette vidéo après, c'est qu'on nous a toujours appris à l'école le mythe révolutionnaire, le mythe du peuple qui se soulève pour renverser donc le tyran, l'oligarque, sans nous enseigner ce qu'était vraiment le royalisme en fait. Le mythe sur la Révolution française, sur le peuple qui a mis à bas le tyran, qui a coupé la tête de Louis XVI pour se libérer de l'emprise d'un tyran, d'un monarque, eh bien,
C'est un petit peu ce qui est en train de se rejouer avec ce mouvement des Gilets jaunes, mais contre le gouvernement actuel, qui pourtant perpétue sans cesse ce mythe et beaucoup d'erreurs historiques, en mutilant l'histoire de France dans les programmes de l'éducation nationale, pour se maintenir lui-même au pouvoir et pour faire croire aux gens que c'est eux le bien, c'est eux la liberté. Ils sont la liberté, d'ailleurs, ils le répètent toujours dans leur discours, tout le temps, je l'avais déjà relevé, c'est nous la liberté, on est pour la liberté, l'ultra-droite c'est la dictature, le fascisme, le nazisme, tout ce que vous voulez, et passer au cran encore plus à droite en fait que l'extrême droite, c'est l'ultra-droite, c'est les opposants, c'est ceux qui crient Macron démission. Et ça se retourne contre eux. Tout ce qu'on nous a inculqué, ça se retourne contre eux. C'est normal. On récolte toujours ce que l'on sème, tôt ou tard. Tôt ou tard. Il faut toujours répondre de ses actes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien qui me permet d'être là, de réaliser ce travail. Je vais vous préparer pour mardi prochain une vidéo sur un autre sujet, mais il me semble aussi important et intéressant, à mon sens, de débusquer, je pensais aussi, un mythe sur les femmes que j'entends souvent de manière récurrente dans mes commentaires, que ce soit sur cette chaîne, que ce soit même dans les médias, ou par exemple sur la chaîne d'Alexis Fontana, avec qui j'ai réalisé le micro-trottoir samedi dernier. Merci d'être là et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos puisque YouTube, d'après certains retours, ne vous signale pas qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Alors pensez à regarder régulièrement et merci encore.